Bonsoir les gars. Parlons un peu de faits d'actualité aujourd'hui. Le problème de Ajrak Hakimi. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nous allons donner notre avis sur ce problème-là, qui est un problème très important et qui est une réalité que les hommes et les femmes doivent faire face aujourd'hui. Le divorce de ce footballeur du Paris Saint-Germain avec sa femme nous a démontré à suffisance l'intelligence d'un garçon de 24 ans et la bienveillance d'une maman auprès de son fils qui a réussi. Mais il y a des leçons à tirer pour des hommes et aussi pour des femmes qui veulent certainement se marier dans l'avenir. Il faut connaître les risques, les avantages et surtout les risques si jamais la séparation doit arriver. Parce qu'il faut toujours se dire que même si tout va bien aujourd'hui, il est possible que tout n'aille plus bien demain. Et si cela arrive, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut toujours avoir un plan B. C'est ce que le footballeur Hakimi vient de nous montrer. Il faut toujours avoir un plan B. Si tu mises tout dans le plan A, il est possible que si ça rate, si ça foire, tu te retrouves à néant. Tu devras donc tout recommencer. Et c'est la femme qui va sortir vainqueur. Pourtant, en gros, elle n'a absolument rien fait. Aujourd'hui, se marier avec une femme est déjà un danger quand tu es un homme qui a beaucoup d'argent. C'est vrai que ça va dans les deux sens, hein, parce qu'aujourd'hui, la femme de Hakimi se retrouve donc à être celle même qui va devoir partager le peu d'argent qu'elle a. C'est-à-dire même le peu qu'elle a, là, elle va être obligée de le partager avec Hakimi. Parce que lui, finalement, il n'a rien. La seule chose qu'il avait, c'était elle. Et donc maintenant qu'il est séparé d'elle, il n'a plus rien, le pauvre. Et donc il faut quand même qu'il ait quelque chose. Et comme c'est la communauté des biens, et qu'il faut donc, après le divorce, si on veut divorcer, il faut partager. Donc la dame devra donc partager le peu d'argent qu'elle a avec son charmant époux Hakimi, le jeune de 24 ans. La première chose que les femmes doivent savoir, quand tu as une femme de 30 ans, ou alors de 36 ans comme elle, et que tu veux te marier avec un jeune de 24 ans, dont tu es l'aîné de 12 ans, il faut savoir que tu as déjà beaucoup vécu dans ta vie et que lui, il est juste en train de commencer parce qu'il sort à peine de son adolescence. Il n'y a pas longtemps qu'il a été dans la majorité. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent. Il reste encore dans la tête d'un jeune. Je ne dis pas que quand on a 24 ans, on n'est pas un grand garçon. Je ne dis pas qu'on n'est pas un monsieur, mais je dis on reste encore très jeune par rapport à une femme de 36 ans. Et donc, il faut savoir que si tu te maries avec un homme de 24 ans, il aura toujours les envies des jeunes de 24 ans. Et tu vas devoir faire avec. Tu dois donc prendre le risque de te marier en sachant qu'il y a des tromperies qui vont sortir dedans, des infidélités, des draguements qui vont sortir dedans parce que c'est son âge et il a besoin de vivre ça. Tu dois donc peser le pour et le contre avant d'accepter de te marier avec quelqu'un qui a 12 ans de moins que toi. Si tu le sais, ça te permettra déjà de tout calculer dans ta tête, de savoir les capacités, tes capacités sentimentales, les capacités dont ton cœur pourra supporter. Et là, ça te permettra d'envisager si réellement ce mariage-là vaut le coup ou pas du tout. Peu importe s'il a les moyens. Parce que la femme d'Hakimi qui demande le divorce, je ne sais pas si elle avait un problème avant, ou si c'est le problème qui concerne l'affaire du viol dont le footballeur Hakimi est accusé. Mais quel qu'en soit les cas, nous trouvons que tout ça a un lien. Et nous faisons donc la vidéo en tenant compte de ce lien-là. Si vous épousez un jeune homme qui a moins de 12 ans que vous, en espérant qu'il vous sera fidèle, dites-vous que vous vous mettez déjà le doigt dans l'œil. Il est souvent conseillé aux hommes d'épouser les femmes qui sont moins âgées qu'eux. Parce que premièrement, la femme vieillit plus que l'homme. Et la femme a souvent plus d'expérience que l'homme. Deux fois les filles de 18 ans, les personnes avec qui elles sortent et les choses qu'elles font à cet âge-là, beaucoup d'hommes ne peuvent pas le faire à cet âge-là.
Donc la femme a l'expérience de la vie qui est plus élevée que l'homme. Des fois, elle fréquente des hommes de 34, 35 ans, alors que le gars de 18 ans cherche encore des gamines. Et donc, quitter ses 36 ans, aller se mettre avec un homme de 24 ans, et ne pas être capable de pardonner ses moindres frasques, il faut quand même se dire qu'on va se retrouver devant des réalités qui vont faire mal. Quand on a 36 ans et on se met avec un garçon de 24 ans, on doit prendre le rôle de la femme. On doit un peu se comporter comme une grande sœur et de savoir qu'à chaque fois qu'il fera l'erreur, il va falloir qu'on prenne sur nous, qu'on vienne avec des conseils. Oui, parce que c'est aussi ça votre rôle. Vous avez décidé de prendre quelqu'un qui a moins de 12 ans que vous devez assumer. C'est-à-dire, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, ce n'est pas 5, c'est 12 ans de plus que lui. Et vous pensez que ce chiffre-là est là juste par hasard comme ça? Non. Il faut donc pouvoir assumer. Pour les femmes qui décident de sortir avec des gars qui sont très très jeunes par rapport à eux. À côté de ça, vous avez des hommes qui, quand ils tombent amoureux, sont prêts à se marier sans réfléchir. Le footballeur Hakimi aujourd'hui montre à tous les hommes que leur première femme d'abord est d'abord leur maman. C'est celle-là qui ne peut jamais les trahir et c'est celle-là qui sera toujours là pour eux, quels qu'en soient les cas. Le footballeur Hakimi dit aussi que quand un homme reçu aujourd'hui et qu'il a beaucoup d'argent, beaucoup de femmes ne sont plus là par amour, mais sont juste là par intérêt. Et donc, il faut être intelligent et préserver vos biens avant même de signer un quelconque acte de mariage avec celle-ci. Si jamais le divorce devait arriver, c'est toi l'homme qui va décider de donner à cette dernière-là des biens, de l'argent, si jamais tu en as envie. Mais il ne faut pas que se marier avec vous devienne comme un travail en plein temps. Et que si jamais le divorce arrive, il faut qu'elle vous dépouille pour partir continuer la vie avec son nouveau chéri. Ça, c'est pas normal. Donc Hakimi démontre ici et nous donne une leçon de vie. Il faut savoir que vos mamans ne vont jamais vous trahir. Elles seront toujours là pour vous. Elles vont vous protéger plus que tout parce que c'est elles qui vous ont mis au monde. Et votre argent entre leurs mains sera toujours en sécurité. Et par la même occasion, vous aurez donc à savoir facilement si la femme que vous avez prise vous aime réellement pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous avez. Et là seulement, vous auriez, vous tout seul, le choix de donner à cette femme-là ce dont vous avez envie de donner. Sans aucune obligation, aucune contrainte. Et si ces femmes-là vous amènent en justice, elles-mêmes vont découvrir ce que l'ex-femme du footballeur Hakimi a découvert aujourd'hui. Les hommes, vous devez donc mettre cette leçon parce que ce qu'Hakimi est en train de montrer là, c'est une leçon et je pense que beaucoup d'hommes vont commencer à adopter cela parce que beaucoup d'hommes ont été dépouillés. Beaucoup d'hommes ont souffert. Vous savez, ce n'est pas que cette affaire nous plaît contre les femmes particulièrement, mais c'est que c'est l'une des premières fois, l'une des rares fois qu'un homme s'en sorte finalement dans un problème après une séparation en Occident. Habituellement, nous avons l'habitude de comprendre des histoires comme quoi c'est toujours les femmes qui dépouillent les hommes qui avaient durement travaillé. Nous avons compris des histoires en Amérique où les hommes étaient obligés d'avoir recours aux armes, de tuer la femme, les enfants, tout le monde pour que tout le monde perde. Nous avons eu des cas en Amérique où les hommes étaient obligés de tuer la femme et eux-mêmes laissant les enfants orphelins tout simplement parce que la femme avait tout dépouillé. Aujourd'hui, le footballeur de 24 ans qui nous démontre qu'il est très intelligent et qui vient même destituer Suspect 95 sur le titre du président du syndicat. C'est-à-dire, Hakimi lui-même prend la place du trône et devient le maître du syndicat. Parce qu'il démontre aujourd'hui que vous pouvez vous marier et protéger quand même vos biens. De telle manière que si cette femme-là ne vous aime pas réellement et qu'au moins un problème elle veut divorcer, elle va découvrir que la seule chose que vous avez dans votre vie, c'était juste elle. Et que ce n'est que ça qu'elle peut prendre pour partir. Parce qu'en réalité, vous n'avez aucun bien, c'est votre maman qui vous achète tout. Bien évidemment, les mamans ne trahissent jamais. Elles sont là quand les femmes vous quittent, elles sont là quand vous êtes célibataire, elles sont aussi là quand les femmes là sont là. Et pourtant, cela peut arriver. Il faut savoir que ce sont des problèmes qui sont aussi vice-versa. Ça ne concerne pas que les femmes. Il y a aussi des hommes qui se mettent avec des femmes qui ont pleinement reçu de leur vie, qui ont beaucoup d'argent et qui préfèrent avoir le rôle de gigolo tout en dépouillant la pauvre femme de son argent et pour finalement vouloir partir donc se mettre avec la femme qu'il aime réellement.
Les femmes aussi doivent savoir que ce n'est pas parce qu'elles sont en relation avec un homme qu'il va falloir qu'elles prennent tout leur argent et mettent sur la tête de l'homme ou bien sur leur propre tête, sachant très bien que l'homme peut divorcer à tout moment et elle se retrouve en train de partager ce qu'elle avait durement gagné. Les femmes aussi doivent apprendre à protéger leur argent d'une manière ou d'une autre, soit chez leurs parents, soit comme elles veulent, mais de protéger leur argent pour que ces hommes-là, si jamais il y a séparation, qu'elles aussi protègent leurs biens. Aujourd'hui, il faut apprendre à travailler. Quand on se trouve dans un pays ou dans un continent où les femmes luttent pour avoir la légalité du sexe, où les femmes luttent pour être égales aux hommes, où les femmes disent qu'un homme n'est pas plus, c'est-à-dire qu'un homme ne dépasse une femme en rien, il faut quand même que ces femmes-là, après avoir mené tous ces combats d'égalité, après avoir dit qu'elles sont égaux aux hommes, il faut qu'au moment des séparations, qu'elles partent comme elles sont venues. Je n'arrive pas à comprendre comment une personne qui est ton égal veut quand même prendre tes biens quand elle se sépare de toi. Mais si tu es mon égal, casse-toi. Casse-toi comme tu es venu. Comment ton égal? C'est-à-dire, ou bien vous êtes des égaux jusqu'à ça vous arrange. C'est ça le problème. Être égal jusqu'à ça vous arrange. Et quand il y a maintenant les séparations, du coup là, vous n'êtes plus des égaux. Donc chacun doit pouvoir travailler son argent et le protéger de telle manière que si le divorce arrive, chacun puisse partir sans toutefois attendre quelque chose de l'autre. Aujourd'hui, être amoureux ne doit pas être un bon de prise en charge. Être en relation avec quelqu'un ne doit pas être un bon de prise en charge. Les seules personnes qui ont le droit d'avoir et l'obligation d'être élevées sont les enfants. Ils doivent avoir l'obligation de tout avoir, ce sont les enfants. Parce que les enfants, eux, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé pour être là. Alors, il faut que les deux parents se mettent d'accord pour savoir comment il faut élever les enfants et l'argent qu'il faut pour élever les enfants. Mais je n'arrive pas à comprendre comment les lois continuent à faire ce qu'une ex, que ce soit une ex-femme ou bien une ex-compagne, puisse dépouiller un homme et partir avec tout. C'est bien parce que c'est vice-versa. Maintenant, Madame Hakimi devra donc partager le peu d'argent qu'il reste dans ses poches. C'est-à-dire la petite fortune qu'elle a pu engager personnellement parce que c'est aussi une actrice qui gagne aussi bien sa vie. Elle va donc pouvoir partager ça avec le pauvre footballeur Hakimi qui lui n'a absolument rien. Ce n'est que sa maman qui est riche. Lui-même s'il veut partir prendre un café, c'est sa maman qui doit payer. Ça, c'est une très bonne leçon et j'espère que les mecs et les femmes qui se battent dur, qui ne dorment pas pour pouvoir avoir quelque chose dans leur vie, ne vont pas laisser cet argent-là se volatiliser n'importe comment si jamais elles devaient se séparer soit de leur mari, soit de leur femme. Ceci étant dit, la team, j'espère que la vidéo vous a intéressé. C'était une vidéo spéciale pour le buzz de la journée parce que tout le monde en parle. Il fallait que je donne mon avis. Sur ce, restez connectés et à la prochaine vidéo.